Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'aviez demandé. J'avais fait un petit sondage sur Insta et vous étiez plusieurs à me demander cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais couper mes cheveux avec vous. Je vais vous montrer que c'est très simple de couper les pointes de ses cheveux soi-même. Pas besoin d'aller attendre 3 heures à la coiffeuse, c'est un truc que je déteste. Étant moi-même coiffeuse, je sais de quoi je parle. Et du coup voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Donc voilà, petit shampoing déjà fait. Pour ça j'ai utilisé le shampoing de chez Timothée. Celui-ci est celui pour une réparation intense à l'huile d'avocat. Et j'ai utilisé l'après-shampoing de chez Garnier, l'ultra doux, celui à l'huile d'argan et au camélia. C'est un combo que j'utilise depuis bien avant les vacances, donc ça fait bien 3-4 mois que j'utilise ces deux produits-là ensemble et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Surtout qu'en ce moment j'ai des cheveux très secs et très abîmés. Et le shampoing est très bien pour les cheveux secs et abîmés. Et l'après-shampoing, pareil, c'est pour les cheveux secs et ternes. Donc, si vous avez des cheveux secs et ternes, je vous le conseille. Par contre, l'après-shampoing, il faut bien le rincer parce qu'il est hyper nourrissant et hyper gras. Donc, voilà. Donc, au niveau du matériel, il va vous falloir bien sûr une paire de ciseaux, un peigne, 2 élastiques. Ensuite, j'ai pris aussi une petite cape pour la barbe. Celle-ci est à mon copain, donc au passage, jetez-vous les capes. Et c'est celle qu'on vient accrocher au mur pour pas que la barbe ou les cheveux, dans ce cas, tombent à terre. Donc que tout se retrouve à terre. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on l'a acheté chez Action, même pas une histoire de 2 €, même pas. Donc ça vaut vraiment la peine si on veut pas faire de tout un bordel à terre, quoi. Donc voilà, le matériel est installé. Je vais démêler mes cheveux. Bon, celles qui perdent des cheveux, levez la main parce qu'en ce moment je perds des cheveux. Incroyable, c'est incroyable. Audrey, je vais rester sans cheveux sur la tête. Donc ensuite, je vais venir mettre une huile à la kératine. Celle-ci, est de chez Biface. C'est sans rinçage. Elle donne du corps et de la souplesse aux cheveux, revitalise et donne de la brillance pour cheveux soyeux. Donc je vais en mettre un petit peu sur tous mes cheveux. Je mets la dose parce qu'en ce moment, ils sont trop secs. Donc, ceci est la longueur actuelle de mes cheveux. J'essaye de me mettre le plus possible droite. Voilà, je vous montre par derrière ce que ça donne. Et maintenant, j'aimerais bien aller couper au moins 5 cm de mes cheveux pour leur donner un peu de vie, enlever toutes les pointes secs. Et je vais venir faire, je laisse ma ligne devant, là où je la fais d'habitude. Donc on fait bien sa coiffe devant. Et derrière, je vais partir plus ou moins du milieu. Et je vais tracer une ligne droite avec mon peigne. Et attacher 2 couettes. On aplatit bien les cheveux. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant, si vous avez des cheveux courts, vous pouvez rester comme ça avec que 2 couettes. Si vos cheveux arrivent plus ou moins jusque là. Maintenant, si vous avez les cheveux longs comme moi, je vous conseille d'aller mettre une deuxième élastique un peu plus bas pour avoir un peu de marge au niveau de la coupe et pour que les cheveux soient bien, ne bougent pas quoi, qu'ils soient bien stables. Et en fait, je tire dessus jusque quand ils sont au même niveau. Voilà, plus ou moins, c'est là que je vais m'arrêter. Je vais essayer de vous montrer au mieux parce que c'est pas évident.
Je vais voir si je peux baisser un petit peu la caméra. Donc voilà, vous voyez pas ma tête, mais l'important c'est que vous voyez mes cheveux. Je vais m'arrêter là. Donc il faut que les deux élastiques soient au même niveau, que vous soyez bien droit avec votre tête. Donc on reprend. Donc je vais venir couper plus ou moins ça. Oh Dieu, mes petits cheveux. Ça vous fera du bien. Hein. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai coupé plus ou moins. Maintenant, ce que je viens faire, moi, c'est que je viens recoiffer mes cheveux. C'est pour vérifier. Donc je viens recoiffer la même chose. Je refais une petite couette. Donc je refais une petite couette et cette fois-ci j'en laisse qu'une et je descends avec mes cheveux plus ou moins là où j'ai coupé. Vous voyez, il y a des petites pointes comme ça et je viens rectifier tout ça. Donc voilà, celle-ci est terminée. On viendra revérifier ça après. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Voilà, vous voyez bien que ce côté-là est plus long. Donc on va venir rectifier. Une fois qu'on en est à ça, on bouge les petites couettes. On recoiffe bien les cheveux. On garde toujours la séparation en deux. On recoiffe bien les cheveux. Et on tourne les cheveux de l'intérieur. Je les tourne légèrement vers l'avant. Je prends mes cheveux entre mes doigts et je viens vérifier. Donc voilà, juste quelques petites pointes. Vous voyez, ils sont bien droits. Hops. Ici, c'est normal qu'ils soient un peu plus courts. C'est parce que c'est les cheveux de devant qui sont un peu plus courts. Donc voilà. Je vais venir vérifier également l'autre côté. Pour vérifier la longueur, petite astuce, vous pouvez prendre vos cheveux, surtout la dernière mèche, ici derrière, vous devez prendre vraiment une mèche d'en dessous et vous tirez dessus, vous glissez en même temps et vous devrez lâcher vos cheveux en même temps. Voilà. Donc moi ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais venir sécher tout ça. Voilà, les cheveux secs, je vais venir les lisser avec mon lisseur, mon Steampod. Comme ça, ils seront bien lisses, bien droits. Et je pourrai vérifier pour la dernière fois si ils sont bien droits. En tout cas, ils m'ont l'air.
Ça fait du bien de couper ses cheveux. Je ne suis pas le genre de fille qui a de la peine quand elle coupe ses cheveux parce que je suis consciente qu'ils sont abîmés. Du coup, je préfère avoir des beaux cheveux soyeux et sains, entre guillemets, que des cheveux abîmés avec des pointes un peu en paille qui ressemblent à rien du tout. Donc voilà, une fois les cheveux lissés, je vais venir revérifier une dernière fois, voir si les cheveux sont bien droits, s'il n'y a rien qui dépasse. Petits cheveux, tout petits, qui s'est échappé. Vous voyez, ils sont bien droits. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et pareil, c'est parfait. Il n'y a rien qui dépasse, sauf un petit poil. Il y a toujours un petit poil qui s'échappe. Donc voilà, je vais vous montrer derrière. J'espère que vous le verrez bien. La coupe, elle n'est pas tout à fait droite. C'est pour couper les pointes, mais pour que ça descende légèrement en V. Donc j'espère que vous allez bien le voir. Voilà, ça part légèrement comme ceci et ça finit en petite pointe derrière. Et voilà les filles, les cheveux sont coupés. J'espère que ça a été très clair, que vous puissiez reproduire ceci vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans la barre d'infos, mais je pense vous avoir tout dit. C'est très simple, plus simple que ça, il n'y a pas. Je suis quand même contente d'avoir coupé quelques bons centimètres de mes cheveux parce qu'ils étaient vraiment super abîmés et j'avais pas la patience d'aller à la coiffeuse, donc voilà. Je vous ai aussi dit ma petite routine, j'ai intégré ma petite routine de shampoing, soin dans la vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Gros bisous, ciao.